Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc là, le tuto précédent, nous avons fini la calandre. Là, on va faire ici le pare-choc. Donc on voit ici le pare-choc, hein. Bon, j'ai mis en blanc. Voilà. Et puis on voit impeccable ici. Voilà. On aura juste à redescendre un peu l'aile, parce que l'aile passe derrière. Donc il est plus bas que le capot. Donc il faudra faire ça aussi. Donc on va s'occuper déjà du pare-choc. Au moins pour cette première partie, ce bout de pare-choc. Après, hop, ici. Après nous aurons ceci à faire, hein. Et puis ici on voit qu'on a cette espèce de gros rivet ou je sais pas quoi. Ici, voilà. Donc on va faire ça. Déjà, cette partie-là. Et ici on voit, hein, vous voyez, l'aile passe en dessous. Donc on va modifier ceci tout simplement. Ok, donc c'est parti. J'ai dans voilà, dans les attributs. Ici j'ai rajouté justement ici pour pouvoir voir mes fichiers ici. Donc pour ce faire, je suis allé ici fenêtre gestionnaire d'objets qui est ici. J'ai fait clic droit. Veut pas détacher, non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, tac. Voilà. Ah, ah, descends. Ah, il y a Bandicam qui m'embête de l'autre côté. Ouais, bon, enfin bref. Parce ça sort de la capture et juste au-dessus, j'ai les commandes Bandicam pour l'enregistrement. Donc il me gêne. Donc du coup, ben, je l'ai pris, puis ben, je l'ai posé ici, hein, vous voyez, en prenant, restant appuyé là, et puis j'ai mis ici. Ok, et ça, hop, il est ici sur le côté, voilà. Ok, donc c'est parti pour le pare-choc. Bon, moi ici, ça s'appelle plan, tout simplement. Donc je vais le supprimer. Voilà, au revoir. Ok, on va passer par la vue de dessus. Waouh, j'avais vachement zoomé là. Donc déjà, on va enlever la surface subdivision, déjà, pour commencer. Et puis la couleur, je vais l'enlever aussi. Voilà, je désactive ça. Donc créer objet plan. Que ce plan, je vais venir déjà le positionner à peu près ici. Dans les attributs, ici, je vais mettre 2, 1, comme ceci. En mode modèle, je vais pouvoir ici commencer à rabaisser un peu. Voilà, déjà le préparer en gros. Voilà. La touche C du clavier, comme ceci. Hop, paf. Et là, je peux déjà supprimer ces deux points-là. Ok. Et je vais positionner comme il faut mes points. Ici, je vais venir là. Ici, je vais venir là. Je reste bien sur l'axe Z ici, hein. Pas que je pars n'importe où. Voilà. Celui-ci, par contre, je peux aller où je veux avec. Donc, celui-ci va aller là. Et celui-ci, ben, il va aller sur l'autre bout ici. On va essayer de garder à peu près la même épaisseur qu'ici. Celui-là, peut-être un peu plus. Par là, voilà. Ok.
Je vais activer ici mon aimant. Donc je fais un long clic ici, hein. Je peux cliquer ici pour avoir une fenêtre indépendante pour le moment. Voilà, activer le magnétisme, magnétisme aux arêtes, magnétisme au milieu. Là, c'est sur la R15, la R13, c'est pas comme ça. Je sais plus comment c'est sur la R13. Enfin, si vous l'avez pas, tant pis, hein, vous faites au mieux. Donc touche K. Moi, c'est juste pour l'avoir ici au milieu. Hein. Vous pouvez le faire à l'œil, hein, c'est pas tellement important. Voilà, je désactive, je remets ces points déjà comme il faut. Ici, je vais le mettre là. Ici, je vais le mettre là. Voilà, comme ceci. Ici, pareil, rebelote K. Je vais, hop, activer. Ici et ici. Donc la touche tabule. Hop, pour récupérer cet outil-là, je pourrais peut-être pouvoir même descendre les deux là. Alors là, je suis embêté avec le magnétisme. Voilà. Comme ceci. Ici, celui-là va aller là. Et celui-ci peut-être remonter un peu. De toute façon, même le faire venir là, droit, ici. Voilà. Un, 2, 3. 3 arêtes, ça devrait suffire. Non, je vais en mettre une ici, à peu près au milieu. Voilà. Sur le magnétisme, hein, on va voir ça. Il n'y a pas besoin. Donc ça sera à l'œil. Pas au millimètre près non plus. Le principal, c'est que ça soit bien mis en place. Ok. Et là, je suis peut-être allé un peu trop large. Voilà, je vais aller là. Je vais pas partir trop par là parce que ici j'ai l'aile avant. Ok. Voilà, 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 voilà. Ça c'est fait. On va sectionner ces arêtes-ci. Parce que ici, vous voyez, j'ai encore une partie qui est là. Ce qu'on voit là. Voilà. C'est toute cette partie-là à faire. Hein, elle est légèrement entrée vers l'intérieur. Il y aura ça aussi à faire, mais ça, je vais pas spécialement le faire parce que franchement, on le verra pas. Ou alors en regardant vraiment de près le pare-choc, on mettra juste le petit pitonion en caoutchouc ici, hein, que de façon que quand on ferme le capot, qu'il ne vienne pas taper directement sur le garde-boue, sur le pare-choc. Voilà, qu'il y a juste le caoutchouc pour amortir un peu le choc, hein, pour pas claquer les deux parties métalliques ensemble. Donc on mettra juste ce bout de caoutchouc et puis c'est bon. Voilà. Donc ici la touche contrôle et je fais une extrusion. Et puis je vais mettre mes points comme il faut. J'aurais besoin peut-être encore une coupe ici, peut-être oui. Une coupe là, et puis on verra bien. Voilà. Par point. Ce point-là, lui par contre, il va venir à mourir. À peu près ici. On verra après comment on pourra le mettre mieux, s'il y a besoin. Et celui-ci, je vais venir à peu près sur le milieu du trait. En gros, voilà, comme ceci. Celui-ci, pareil. Voilà. Ici, j'aurais besoin d'une coupe parce que ici, ça vient droit ici. Et après, ça fait un arrondi ici. Voyons voir ici. Vous voyez, ça vient là. Et puis après, ça fait un arrondi. Ok. Même là, je peux pas mettre sur... aussi réduire. C'est vraiment un petit bout là-haut que je peux atteindre. Touche K. Et puis, on va le mettre à peu près ici. Voilà. Et celui-là, je vais le faire venir carrément un peu plus comme ceci. Et puis ceci, faire venir
Moi, je trouve c'est dommage que sur CMake 4D, je sais pas si on peut changer la couleur de ces lignes là. Je sais plus. Je sais qu'on peut changer quand une fois ils sont sélectionnés, on peut mettre les arêtes en vert, en rouge, ou les points en vert, en rouge, en bleu, en jaune, comme on veut, quoi. Qui sont sélectionnés en rouge, qui sont pas sélectionnés en vert, par exemple. Ça, je sais qu'on peut. Mais là, par contre, ces arêtes-ci, ça serait bien de les voir un peu plus. Je sais pas, faut que je regarde ça. Faut que... Jusqu'à maintenant, j'ai pas fait trop attention. Donc ça, je vais venir là. Parce qu'ici, on voit, ici l'arête, ici, on voit une, ici, là, voilà. C'est le capot qui vient là. Ok, donc ici, je vais rajouter une coupe. Euh, Ici, à peu près. Ouais, ici. Et puis, je vais descendre cette arête-ci. Enfin, ce point-là. À peu près comme ça. Vous voyez que ça fasse à peu près un arrondi. Voilà. Je vais passer sur cette vue-là. Là, ici. Ok. En mode modèle ici, ben, il faut que je descende ça. Je vais pas le laisser là-haut, mon bidule. Et je vais le mettre à peu près juste au-dessus du trait là. Voilà. On verra, on va peut-être le remonter, hein, parce que là, on voit, parce que les traits sont vachement gros. C'est pas évident pour sélectionner tout ça. Il faudra qu'on voie aussi ici pour la plaque d'immatriculation qui vient ici. Parce que le capot par lui-même, ici si on regarde bien, vous voyez ici, hop, là, c'est une partie plate ici, à peu près plate, justement pour mettre la plaque d'immatriculation. Et pas directement, parce que nous, notre capot, ici en haut, il est arrondi. Donc la plaque, on va pas la mettre en arrondi comme ça, quoi. Justement, il y a ça. Donc on aura ça aussi à voir. On fera ça quand on mettra la plaque d'immatriculation en place. Ok. Donc pour l'instant, j'ai ça. Voilà. Par polygone, on va sélectionner justement ces polygones ici, sans oublier le petit bout là-bas. Voilà. Ce qu'on va faire dans les attributs, on va cacher le capot. Ici, on fait deux clics ici. Et il est l'avant. Deux clics. Ouais, et la calandre aussi. Tiens, tant qu'à faire. Hop, deux clics. Voilà. De toute façon, on va rester juste avec ça. Bon, les joues d'aile ici, elles me gênent pas. C'est pas grave. Enfin, pour le moment, elles me gênent pas. Et on va extruder cette partie-là. Voilà. Mais vachement, vraiment léger. Donc, contrôle. Voilà. On la descend. Ici, du coup, ben, j'ai des arêtes qui ont été mises en place. Ben, il va falloir tout supprimer ça. Voilà. Je regarde si j'ai bien tout pris. Ok. Et puis il me reste un bout ou deux là-bas. On va dire deux. Touche Shift. Et puis on continue à cliquer. Voilà. On va faire sup. Voilà. Donc en supprimant des polygones comme ça, ben, il nous reste des points. Les points restent. Vous voyez ici, il y a encore un point là. Les points sont restés là. Donc on va faire clic droit, optimiser. Bon là, ils veulent pas tailler, je sais pas pourquoi. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc s'il ne part pas, il suffit de faire CTRL A. Comme ça on sélectionne tous les points. Et là on va pouvoir faire clic droit, optimiser. Et là ils sont partis. Voilà.
Un coup, il n'y a pas besoin de sélectionner, un coup, il y a besoin de sélectionner. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, on va pas chercher à comprendre. Voilà. Donc nous avons descendu cette partie-là, déjà, c'est déjà fait. Maintenant, nous allons faire l'épaisseur du pare-choc. Nous allons sélectionner ici ces arêtes-ci. Voilà, pas celui-là. Et on va faire l'épaisseur de notre pare-choc. Donc on l'extrude, hein. Touche CTRL, et puis on descend ici. Voilà. Bon, ici, c'est un petit peu en biais. Voilà. On verra après. Ok, donc ça c'est fait. Ben, nous avons ici l'épaisseur, mais du coup, en dessous, on n'a rien. Donc du coup, on va extruder vers le capot. Donc CTRL, on extrude pour venir récupérer l'épaisseur ici. Voilà. Et ici, du coup, on voit que bah, tout est parti dans ce coin-là. Ici encore à peu près, bon, ça va. On va aller par points. Et puis on va venir remettre les points à peu près correctement. Hein, c'est pas au millimètre, hein, ça sera en dessous, mais disons que c'est pour nous, c'est pour faire chouette. Bah, surtout ceux-là, quoi. Ceux-là, on est un peu obligé de les faire quand même. Voilà. Voilà, ici, j'ai mon épaisseur sur mon pare-choc, comme ceci. Ok, on va aller dans les attributs ici. Hop, tac, bam. Bah, on va le renommer tout de suite, hein. Pare-choc avant. Ah oui, parce qu'il y en a un derrière aussi. Voilà. On va le prendre, on va le mettre bah, au-dessus du capot, par exemple. Après, on peut toujours mettre comme on veut. Voilà. Ok. Donc, oui, si je mets ici la surface subdivision, en route, voilà. Bon, on a un bon pare-choc, hein. On a un bel arrondi ici, mais c'est un peu trop. Donc, on sera obligé de réduire ceci. Ici, il faut que ça soit un peu plus marqué ici, hein. Donc, on sera obligé de mettre une coupe là aussi. Donc, on va commencer à durcir un peu nos arêtes. Donc, touche K du clavier. Et puis, je vais venir ici pour durcir cette arête là. Paf. Hop, ok. Là, c'est bon. Je vais voir ce que ça donne maintenant. Surface subdivision en place. Voilà, un bon. Nous avons notre marquage. On voit pas grand chose. Ombrage go. Voilà, on verra mieux l'autre côté ici. Hop. Ouais. On va pas se mettre trop près non plus. Voilà, déjà on a ce marquage là. Maintenant il reste le marquage ici au-dessus, hein. On va avoir quelque chose encore mieux. Où est mon curseur? Il est là. Donc je vais voir avec une coupe ici, je sais plus si j'ai mis là ou en dessous. Voilà, je l'ai mis là. Voilà. De toute façon, vous voyez, ça on a bien un marquage ici. On peut en rajouter un. Ah, bah, on va faire ça, ça sera plus simple. On peut peut-être en rajouter un ici au milieu pour un marquage un peu plus important, mais c'est vraiment pas important du tout. Donc je vais pas le mettre. Voilà. Voilà, parce que là on voit qu'on a un marquage, hein, c'est pas besoin d'aller voilà, se rajouter des polygones à tout bout de champ, ça sert à rien. Voilà, on peut pas se dire oh on va rajouter un, ça coûte pas cher
et puis on en rajoute un autre, ça coûte pas cher, mais à la fin de la modélisation de la 2 chevaux, ben, vous vous retrouvez avec des centaines et des centaines de polygones qu'on aurait pu éviter. Ok, donc ici maintenant, ce pare-choc, il faut que je le durcisse un peu plus ici. Cela, on voit que, je cliquerai dessus, ça irait mieux. Le pare-choc est en arrondi ici, vous voyez, on voit ici, là, là. Donc on va pouvoir faire ça. Donc pour ce faire, c'est en même temps ici, vous voyez, ça c'est un renforcement ici. Donc en faisant ce renforcement, on va récupérer ici ce petit arrondi ici, sympathique ici. Donc avec l'aimant, avec le couteau, magnétisme au milieu, ok, je déconnecte ça, UL, je vais sélectionner cette boucle là, pas avec les points bien sûr, voilà, et ici arrêter aux délimitations, hein, sélection par boucle, voilà, bien sûr, voilà, il est là, toc, parce qu'ici il y a la symétrie, donc automatiquement, je peux essayer de chercher là, je ne trouvais pas. Voilà. Et là, on va faire clic droit, biseau. Et le biseau, ici, on contrôle bien que on est à 0. Voilà. Ici, bon, on s'occupe pas de ça pour l'instant. Cela va faire manuellement. À peu près. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir prendre les polygones à l'intérieur. Les polygones à l'intérieur, voilà. Et là, bah, on sera obligé de faire une extrusion, mais là, vous voyez, mon gizmo, il est un peu... bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Je vais enlever la surface subdivision, ça sera peut-être plus intelligent. Voilà. Se travailler avec surface subdivision, des fois c'est bien, des fois c'est utile, mais là, ça va pas être utile. Donc, contrôle, on fait une extrusion à peu près comme ça. Hein, la moitié de l'épaisseur du pare-choc à peu près. Hein, la moitié de cette partie-là. Ok, donc j'ai enlevé ce polygone-ci et ce polygone là-bas à l'autre bout. Voilà. Et ici, ben, ces points, ben, pareil, il faudra que je les remette en place encore une fois. Alors ici, ceux-là, vous voyez, sont partis, mais ça, c'est pas tellement important. Ce qui est important, ça va être celui-ci. Voilà. Ok. Donc, je vais remettre ma surface subdivision en place. Et là, ce qu'on voit, voilà, on a bien cet arrondi, mais peut-être un peu trop. Ici, c'est bien, mais ici, c'est peut-être un peu trop, à mon avis. Comment que c'est là? Ici, c'est un dessin, ça se voit pas trop. Ouais, il n'y a pas tant que ça, en fin de compte. Ok. Donc, non, je vais laisser ça. Voilà. Là, on va peut-être travailler avec. Je vais reprendre mon couteau par boucle. Je prends l'outil aimant. Magnétisme au milieu. Arrête ici. UL. Et j'ai resélectionné cette boucle-ci. Voilà. Et je vais refaire un biseau. Clic droit. Biseau. Et je vais faire manuellement. À peu près comme ceci. Cette partie-là, elle est en noir. Et tout le reste sera en blanc. Si on regarde là, voilà, en noir et en blanc.
Et le noir va pas jusqu'au bord de l'extrusion qu'on a fait, hein. On voit ici, hein, il y a encore une partie, on voit ici là. Hein, ici c'est le bout, ici c'est ce qui est rentré à l'intérieur. Donc il y a cette bande noire. Ok. Bon, du coup, là on a terminé notre pare-choc. Voilà. Et puis on va pouvoir lui mettre une couleur, hein. Voilà, on va sélectionner ça. C'est bien de donner une couleur comme ça, moi je trouve sympa. Voilà. Ok. Donc bah, du coup je change de vue, hein, puisque j'ai pas mis ma fenêtre de texture. Ici j'ai créé un matériau, hein, j'ai mis une couleur ici, j'ai mis un peu crème ici, voilà, avec une petite réflexion à 28, hein, puisque c'est de la peinture, hein, c'est pas du plastique comme la calandre. Spécularité, je l'ai laissé par défaut, hein, tout simplement. Donc, j'aille dans les attributs ici, et puis je vais lui mettre ça sur le pare-choc. Voilà, comme ça il est tout en blanc. Et j'ai créé un autre matériau. Et là, je vais mettre en noir. Pas noir, noir, hein, noir, voilà, un peu dans le gris. Cela, cette matière-là, je sais pas ce que c'est du caoutchouc ou c'est peint, je sais pas. J'en sais pas plus. Voilà. Et là, cette couleur-là étant sélectionnée, on va faire fonction, appliquer. Et là, est appliqué. Et c'est là qu'on va voir si on a été assez large avec notre coupe ici. On voit que non, il faudrait que ça remonte un peu plus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'outil couteau. On va mettre un coup de couteau, une coupe juste ici en dessous, juste pratiquement au ras, vous voyez, vraiment, vous voyez ici à peu près. Voilà, pour avoir ceci. Ou même un peu plus si vous voulez. Bon, moi je vais laisser comme ça, hein, c'est pas méchant, méchant. Voilà. Ok, donc on va pouvoir réafficher tout notre matériel. Bien sûr, j'ai coupé la fenêtre d'attributs. Ah oui, bon, j'ai fermé. Gestionnaire des calques. Ouais, voilà. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fermé ma fenêtre. Ah, ça, c'est ballot, c'est mal foutu ce truc. Faut que je trouve une solution pour la protéger. C'est pas grave, j'ai passé sur une autre vue. Ah bah, je vais remettre mot d'épousole, il va revenir. Voilà. Voilà, j'ai trouvé le truc pour le remettre. Ok. Et puis ben, je vais remettre mon pare-choc, la calandre et le lavant. Voilà. Et je vais pouvoir remettre la petite couleur bleue qui va bien. Euh, bon, je vais le mettre sur neutre, c'est pareil. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne le pare-choc. On verra s'il n'est pas trop bas du coup euh, par rapport à tout le reste. Ah oui, nous avons ici l'aile. On va voir l'aile de suite. À combien je suis? 29 minutes. Ouais, ça fait un peu. Bon, vas-y, tant pis, on va le faire. Donc, le capot, c'est bon. Il est à bonne hauteur. Donc, l'aile avant. On va essayer de faire ça assez rapidement. Par point. Rectangle de sélection. Et je vais prendre tous les points qui sont ici en bas. Vous voyez, tous. Et puis on va changer de vue, on va se mettre plus cette vue-là peut-être. Voilà.
Et on va aller là. On va la descendre et venir la coller à peu près sur le capot ici. Et ici, on sera obligé de rajouter une arête ici. Coupe ici. Voilà. Je vais sélectionner ces points-là. Voilà. Moi, un de ces jours, je vais éclater. Je suis en train de retenir ma respiration avec des conneries pareilles. C'est idiot, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, il est un peu plus bas. On peut peut-être le descendre un peu plus encore, à la rigueur. Voilà. Voilà, pas trop non plus. Voilà. Ok, donc ben voilà, ça c'est fait. Donc, il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à faire les bidules là qui vont devant le pare-choc. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, vous voyez cette partie-là. Celle-ci, on va faire ça en deux parties, hein. Ça va être un pastille. Non, je sais même plus comment il s'appelle ça. Donc voilà, ici, voilà, c'est propre, c'est correct. Ok. Euh, Créer objet. On va prendre ici une capsule pastille. Ok. Donc, ben, le prochain tuto, justement, ça sera justement ces parties-là, et puis ceci ici, et puis normalement, ça devrait être bon pour cette partie-là, et après on verra pour le reste de l'avant ici. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis à bientôt, et n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Allez, ciao.